Annie Bélanger, la vision panoramique du pronostic, voire au-delà du diagnostic pour mieux comprendre la douleur. Je vais vous présenter Alex. Alex, c'est un jeune homme de 32 ans qui a une famille. C'est aussi un employé qui adore son travail. Et comme tout bon employé qui adore son travail, qu'est-ce qu'on fait le matin qu'il y a une tempête de neige? On va pelleter rapidement. Peut-être un peu trop vite, un peu trop d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe? On se fait mal au dos. Est-ce que c'est une histoire qui est un peu familière pour quelques-uns d'entre vous? Bien, Alex aussi, c'est pas la première fois. Donc, Alex fait ce qu'il fait toujours. On prend un peu de médication, il prend congé, va se reposer un peu et il dit que ça va se passer. Mais après quelques jours, après quelques semaines, la douleur est encore là. Alex se dit que ça doit être peut-être un peu plus grave qu'il pensait et il va aller consulter son médecin. Il veut savoir qu'est-ce qu'il y a, mais il veut aussi surtout savoir c'est quand que ça va partir. Donc, à la consultation, on fait une évaluation de son dos. On évalue les structures et on émet un diagnostic. Entorse lombaire. Ouch. Donc, le médecin lui donne la médication pour contrôler sa douleur et lui dit aussi que normalement, 4 à 6 semaines, ça devrait aller mieux. Ça fait déjà quelques semaines, donc ça devrait graduellement aller mieux. Mais les semaines passent encore. La douleur ne s'améliore pas. En fait, ça envahit un peu son quotidien. On parle de son sommeil, son humeur, son travail. Alex est un peu découragé. Il se dit que c'est peut-être grave. On n'a pas passé de radiographie, on n'a pas passé d'IRM, on est peut-être passé à côté de quelque chose d'autre. Il doute. Il va consulter d'autres professionnels. Et là, les opinions diverses. Et il fait plein de traitements. Traitements pour son dos. Ça le soulage, temporairement. C'est là que je vais vous poser la question, est-ce que vous trouvez qu'il manque quelque chose au diagnostic pour répondre à la question, c'est quand que ça va partir? Parce que je peux avoir 2 personnes qui ont exactement le même mécanisme de blessure, le même diagnostic, la même lésion, et une personne va aller mieux, 4 semaines, tandis que l'autre personne va avoir une douleur qui persiste. Pourquoi? Je pense que vous avez compris dans les dernières conférences que la douleur, ce n'est pas nécessairement la lésion au dos seulement. C'est beaucoup plus que ça. C'est une expérience multifactorielle. Donc, la douleur au dos est influencée par d'autres facteurs. Ça peut être à la baisse, comme ça peut être à la hausse. Ces facteurs-là, on peut aussi les connaître comme une intensité de la douleur qui est mal gérée, le sommeil, nos émotions, notre stress ou l'anxiété par rapport à notre condition, nos perceptions qu'on a de notre mal de dos. Et là, j'en passe plusieurs. Donc, quand on regarde le dos d'Alex avec son diagnostic et qu'on répond à la question « quand est-ce que ça va partir », c'est comme si je prenais une photo, simple, dans un angle. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Il faut plus que ça, il faut élargir notre perspective. Il faut prendre une photo élargie, 360, panoramique. Le dos d'Alex, mais aussi tous les facteurs qui influencent son expérience de la douleur. Que finalement, Alex, il a toujours mal, que l'intensité est haute, mais aussi qu'il a perdu ses moyens, confiance en son corps. Est-ce que ça pourrait nous aider à trouver les bons traitements? Vous allez sûrement me dire, ouais, c'est facile. Comment qu'on peut faire ça en un rendez-vous avec un médecin, 15 minutes? Je vous entends, on s'est posé la même question aussi. Et on s'est posé la question, on a travaillé sur ce sujet-là. On a développé, en fait, un outil numérique qui se fait, que le patient va remplir, va compiler toutes les informations. Et en un seul clic, ça va transmettre un rapport synthétisé au clinicien. À partir de ça, il va avoir un portrait de la douleur. Pas juste la douleur, mais aussi tous les facteurs qui l'influencent.
les facteurs pronostiques. Donc, on veut connaître les facteurs qui influencent positivement ou négativement. À partir de ça, le clinicien ou le médecin va pouvoir, par la suite, poser les bonnes questions au rendez-vous, personnaliser ses soins et, possiblement, vraiment établir les vrais besoins du patient. L'outil est simple. En fait, c'est des questionnaires qu'on a pris de la recherche scientifique qu'on a compilés ensemble pour en créer un algorithme. Le patient peut le remplir dans le confort de son foyer, mais aussi en attendant son médecin. Parce que puisque l'outil compile toutes les informations et transmet en un seul clic, eh bien, le clinicien, lui, reçoit son rapport, un peu comme une carte, avec des points GPS précis, qui nous dit « Ah, c'est possiblement la meilleure trajectoire pour aller mieux. » On a des besoins ciblés et on aiguille notre clinicien. Pour Alex, on a évalué le tout. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que son intensité de la douleur était très élevée. Il n'y avait aucun moyen pour bien la contrôler. En plus, on voyait qu'il était inquiet par rapport à sa condition, que ça le rendait nerveux. Il avait peur de bouger parce qu'il pensait qu'elle allait se faire encore mal à nouveau. En plus, il aimait tellement son travail qu'il avait une charge très élevée au niveau mental, sans oublier sa petite famille qui devait prendre soin à la maison. Donc, ça nous a permis d'enligner le traitement. Premièrement, le rassurer par rapport à son diagnostic, mais par rapport à quoi faire, où s'en aller et pourquoi. Trouver des moyens précis pour contrôler la douleur, donner des options médicamenteuses, mais aussi peut-être d'autogestion. Par la suite, voir comment on peut avoir une approche interdisciplinaire avec la physiothérapie, l'ergothérapie, adresser la peur du mouvement, reprendre à petit peu des exercices spécifiques pour le dos, mais graduellement vers la fonction, et de mieux organiser peut-être son horaire pour avoir peut-être moins de stress et pouvoir combler ses besoins au travail et familiaux. Au final, l'outil, s'il avait été passé peut-être un peu plus tôt, on aurait pu bien orienter Alex et pouvoir avoir des bons soins au bon moment opportun. Parce que utiliser les pronostics, finalement, c'est de bien cibler les besoins pour offrir le bon soin au bon moment par le bon professionnel. Parce qu'au final, la douleur, ce n'est pas une structure à réparer. C'est une histoire à comprendre. Merci.